Alors, shalom, shalom à tous et bienvenue à l'étude biblique, évidemment, de cette deuxième partie de comment être un ouvrier de Dieu. Alors, évidemment, la semaine passée, on a vu l'importance d'être un ouvrier de Dieu. Aujourd'hui, on va voir plus comment devenir un ouvrier de Dieu, parce que quelqu'un qui comprend l'importance de devenir un ouvrier de Dieu, alors la priorité de cette personne-là, dès qu'elle connaît l'importance, c'est demander au Seigneur comment devenir un ouvrier de Dieu. Et ça, c'est très important de le savoir. Évidemment, on va voir plusieurs versets. Et je vous invite déjà d'avance pour la semaine prochaine, qui est encore dans le même thème, mais ça va être qu'est-ce qui nous empêche de devenir un ouvrier? Parce qu'évidemment, on connaît l'importance, on veut le devenir, mais comme je le dis souvent, l'ennemi ne va pas te laisser le chemin libre pour te laisser devenir un ouvrier si facilement. Il va mettre des bâtons dans les roues, il va s'assurer de pouvoir t'empêcher de le faire. Alors la semaine prochaine, on va parler beaucoup de qu'est-ce qui nous empêche, quelles sont les stratégies souvent que l'ennemi va utiliser pour nous empêcher de devenir un ouvrier. Pourquoi? Parce que pas seulement dans notre ministère, mais je pense que dans beaucoup de ministères, il y a beaucoup d'études bibliques, il y a beaucoup de lignes de prière, il y a beaucoup de prêches, il y a beaucoup d'organisations. Mais quand on remarque un point faible en commun de beaucoup d'églises chrétiennes, c'est l'évangélisation. Et l'évangélisation, mes bien-aimés, bien évidemment, c'est le synonyme de ouvrier pour la moisson. Et on voit souvent que c'est ce côté-là où est-ce que l'ennemi travaille très fort. Et évidemment, je ne veux pas devancer le message la semaine prochaine, mais l'ennemi va dépenser beaucoup plus d'énergie à t'empêcher de devenir un ouvrier, à t'empêcher de chanter et de prier et de jeûner. Ça, c'est vraiment quelque chose que l'ennemi va travailler très fort, c'est de t'empêcher de devenir un ouvrier et surtout de t'empêcher d'obéir à la parole de Dieu, parce qu'il sait que s'il n'y a pas l'obéissance à la parole de Dieu, mais cette personne-là, même si elle jeûne, même si elle prie, même si elle fait tout le reste, ça ne sera pas aussi efficace que quand quelqu'un met la parole de Dieu je pourrais dire, être efficace et la parole de Dieu en obéissance, mettre la parole de Dieu en pratique. C'est ce qui va faire la différence, mes amis. Et être un ouvrier, mais encore une fois, ce n'est pas une exception. Il faut mettre la parole de Dieu en pratique si on veut devenir un ouvrier. Alors, la première question que le Seigneur m'a posée quand tu veux devenir un ouvrier, la première question que tu dois te poser, c'est évidemment comment le devenir, mais la première question qu'on doit se poser, c'est pourquoi le Seigneur nous a donné le Saint-Esprit. Pourquoi le Seigneur nous a donné cet esprit? Évidemment, dans Acte 1, verset 8, un verset qu'on connaît très bien, Jésus dit vraiment qu'on va vous recevrez une puissance qui est le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, témoin, on l'a déjà vu dans une étude biblique il y a quelque temps. Témoin, c'est évidemment, tu vas témoigner. Jésus, tu vas apporter. Alors, c'est encore un synonyme d'aller évangéliser, c'est un synonyme de porteur de la bonne nouvelle, et évidemment, c'est un synonyme de devenir un ouvrier pour le Seigneur. Alors, quand le Seigneur nous promet le Saint-Esprit, une des raisons principales pourquoi le Seigneur t'a donné le Saint-Esprit, c'est pour faire de toi un ouvrier. Ça, c'est la première chose qu'on doit être conscient, nous, en tant que chrétiens, c'est que avoir le Saint-Esprit, évidemment, le Saint-Esprit va faire beaucoup plus de choses. Tu vas entendre la voix de Dieu, tu vas avoir les révélations de la parole. Le Saint-Esprit va servir pour beaucoup, beaucoup de choses, mais principalement, évidemment, c'est de t'assurer de marcher dans le droit chemin, mais évidemment, que tu puisses devenir un ouvrier, parce qu'il sait que tu ne peux pas devenir un ouvrier ou un témoin de Christ efficace si tu n'as pas le Saint-Esprit avec toi, parce que l'ennemi va faire une seule bouchée avec chacun d'entre nous. On a besoin de cette puissance-là, on a besoin de cette autorité-là, on a besoin de Jésus avec nous, évidemment, qui est représenté par le Saint-Esprit en nous. Et c'est pour ça que, ça c'est la première question, pourquoi le Seigneur nous a donné le Saint-Esprit? Et voilà la réponse, la principale raison, il nous le dit, je vais vous donner cette puissance-là qui est le Saint-Esprit. Pourquoi? Pour être ses témoins. Et évidemment, il parle de Jérusalem, de la Judée, Samarie, mais c'est comme s'il nous parlerait de nous, ça serait Montréal, Québec, Toronto, c'est comme s'il nommerait des villes alentour de nous. Et il veut que même tu ailles jusqu'à l'extrémité de la terre à apporter la parole de Dieu, la bonne nouvelle. Alors évidemment, il n'y a pas de limite. Alors, c'est pas tout le monde qui va réussir à aller à une extrémité de la terre,
mais le Seigneur n'a pas de limite, il n'y a pas de frontière pour la parole de Dieu. C'est ce qu'il voulait dire dans cette parole-là, dans ce verset-là, mais principalement, il nous donne la raison principale pourquoi il nous donne le Saint-Esprit. Alors ça, c'est la première chose qu'on doit être, nous, conscients que le Saint-Esprit, tu l'as reçu. Une des raisons principales, c'est pour que tu sois son témoin. Et évidemment, la semaine passée, comme vous avez vu, on a vu l'importance de donner aux ouvriers et principalement, évidemment, on a vu dans Matthieu 9, versets 35 à 38, évidemment, c'est les versets qu'on a lus, on a décortiqué la semaine passée. Quand on voit que Jésus voyait la foule, était ému de compassion et il avait dit qu'il y avait la moisson était grande, il y avait peu d'ouvriers. Et après, il demande de prier le maître de la moisson pour envoyer des ouvriers dans sa moisson. Alors, la première chose qu'on a dit aujourd'hui, c'est qu'il faut que tu sois conscient que pourquoi le Seigneur t'a donné le Saint-Esprit. Ça, c'est la première chose que tu dois être conscient si tu veux devenir un ouvrier de Dieu, c'est d'être conscient pourquoi le Seigneur m'a donné le Saint-Esprit. Et la deuxième chose que tu dois te poser comme question ou comme analyse sur la parole de Dieu, surtout dans Matthieu 9, verset 38. Matthieu 9, verset 38, on l'a vu la semaine passée, verset 35 à 38, mais là, on va juste lire le verset 38. C'est qu'il dit de prier le maître de la moisson, d'envoyer plus d'ouvriers pour sa moisson. Alors, il est en train de nous montrer qu'il y a une prière que tu dois faire. Une prière à qui? À le maître de la moisson, qui est évidemment le Seigneur, pour envoyer des ouvriers. Et la semaine passée, on l'avait vu, les ouvriers, c'est nous. Alors, la prière, c'est notre sujet de prière doit changer. Si tu veux devenir un ouvrier de Dieu, premièrement, il faut que tu sois conscient que le Saint-Esprit t'a été donné principalement pour ça. Et la deuxième raison, c'est que ma prière doit changer. Alors, si tu veux devenir un ouvrier de Dieu, comment tu peux devenir un ouvrier de Dieu? Il faut que ta prière change. La façon que tu vas prier doit changer parce que le Seigneur te dit, si tu veux devenir un ouvrier, tu ne peux pas juste le dire en le déclarant ou juste en écoutant l'étude biblique comme vous écoutez aujourd'hui ou quel que soit le pasteur qui vous donne ce message-là. Ce n'est pas suffisant. Il faut que ce soit un désir qui vient de toi. Hein, vous savez, bien aimé, que quand quelqu'un prie, soit pour ses besoins, soit que tu pries pour quelqu'un, c'est parce que ça vient de ton cœur. Hein, tu vas prier quand on prie pour maman apôtre, tu pries pour que le Seigneur lui donne la protection, pour que le Seigneur la protège, pour que le Seigneur la fasse avancer dans son ministère. Mais ça vient de où cette prière-là? C'est parce que c'est un désir de ton cœur. C'est quelque chose que tu souhaites de tout cœur, que le Seigneur réponde à cette prière-là. Et évidemment, tu peux prier aussi pour ta famille, tu pries pour tes enfants, tu pries pour ta santé. Évidemment, pourquoi? Parce que le désir de ton cœur, c'est que le Seigneur puisse obéir, qu'il puisse répondre plutôt à ce sujet de prière-là. Mais là, si tu veux devenir un ouvrier de Dieu, alors le désir de ton cœur, ça doit être « Seigneur, je veux être disponible pour toi, je veux devenir ouvrier. » Alors, si tu veux vraiment devenir un ouvrier, la première chose que tu dois faire, évidemment, c'est le mettre en prière. Il faut vraiment que tu pries le maître de la moisson qui est le Seigneur et dire évidemment que tu veux devenir un ouvrier, que tu veux que le Seigneur te forme pour devenir un ouvrier. Et souvent, bien aimé, on ne sait pas comment vraiment devenir un ouvrier parce que tout le monde nous dit un ouvrier, il faut que tu fasses ça, il y a la moisson, il faut évangéliser, mais on ne connaît pas vraiment comment le faire, des fois, surtout quand on ne l'a jamais fait auparavant. Et souvent, c'est ça qui nous fait peur ou qui nous fait arrêter, c'est que on ne sait pas par où commencer. Et ça, c'est quelque chose qui nous empêche beaucoup à pouvoir devenir un ouvrier. C'est parce que on est habitué à, quand on fait quelque chose, on apprend comment le faire avant et après, on le met en pratique. Mais là, le Seigneur, avec la foi, souvent, c'est le contraire. Souvent, le Seigneur te dit, vas-y, fais-le, aie confiance en moi et je vais te montrer pendant que tu es en chemin de le faire. Mais nous, on n'est pas habitué à ça dans la chair ou dans le monde. On veut apprendre, on est formé et après, tu fais le pratique. Mais là, en ce moment, c'est souvent l'inverse. Et c'est pour ça que la première chose que tu dois demander, c'est tu veux être disponible pour lui. Tu dois y montrer au Seigneur par ton cœur et ta prière que tu es disponible pour lui et que tu demandes au Seigneur qu'il puisse te diriger à devenir un ouvrier. C'est ça, et c'est pour ça qu'il dit, priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Alors, il faut que tu pries le Seigneur pour que le Seigneur puisse envoyer des ouvriers, qui est évidemment chacun d'entre nous, mais qu'on soit disponible, et c'est lui qui va nous envoyer vers la moisson. Et ça, c'est quelque chose qui est très important à bien aimer. Quelqu'un qui veut devenir un ouvrier doit
changer sa prière. Il doit mettre ça en prière et ça doit venir de son cœur. Et c'est pour ça, bien aimé, que quand Jésus a envoyé ses disciples, on va le lire dans Luc 10, il a envoyé ses disciples deux par deux. Et on voit que Jésus, avant de les envoyer, qu'est-ce qu'il fait? Évidemment, parce que là, les disciples, ils voyaient qu'ils étaient prêts à aller le faire et ils voulaient voir aussi comment les disciples allaient réagir à cette situation-là. Parce que pour les disciples, c'était la première fois. Ils n'avaient jamais évangélisé avant. Ils avaient vu Jésus enseigner. Ils avaient vu Jésus imposer les mains aux malades. Mais ils n'avaient jamais fait ça. C'était vraiment une première expérience. Mais Jésus, quand on voit dans Luc 10, on ne va pas évidemment tout lire, mais quand vous lisez Luc 10, le 2/3 de toutes les paroles que Jésus nous donne dans Luc 10, c'est des instructions que Jésus donne à ses disciples, comment faire et où le faire et quoi faire. Hein, il dit, allez à telle maison, si c'est telle maison-là, on ne te reçoit pas, tu secoues les pieds la poussière de tes pieds, tu vas là, n'apportez pas de biens, de nourriture, d'argent, allez dans l'endroit qu'on va vous recevoir. Vous voyez, toutes ces choses-là, quand vous lisez Luc 10, c'est toutes des instructions que Jésus donne à ses disciples. Et ses disciples, et là, il est en train d'écouter Jésus, et ils prennent des notes. Ils disent, OK, Jésus nous dit de faire ça. Ah, il nous dit de ne pas faire ça. Il nous dit de... Alors, vous voyez, évidemment, c'est pour ça que je disais tantôt, tu veux devenir un ouvrier de Dieu, il faut que tu sois prêt à obéir à ce que Jésus va te demander, par la foi. Et pendant que Jésus donne ces instructions-là à ses disciples, mais les disciples ne comprennent pas tout. Pourquoi le Seigneur nous demande ça? Il y a certaines choses qu'ils comprennent, il y a d'autres choses qu'ils ne comprennent pas, mais ils ne se sont pas posé des questions. Pourquoi Jésus me demande ça? Ou pourquoi Jésus me dit de faire ça? Ils écoutent, ils analysent, ils prennent en note, et après, le plus important, ils le mettent en pratique, ils obéissent. Et c'est pour ça que quand on voit que les disciples s'en vont deux par deux, ils ont pris en note de tout ce que Jésus leur a demandé de faire, et je suis convaincu qu'ils ont fait tout exactement pareil, ou ils ont respecté à la lettre qu'est-ce que Jésus leur a demandé. Et c'est pour ça, bien aimé, que quand Jésus nous demande de faire quelque chose, il ne faut pas obéir à moitié, il ne faut pas prendre qu'est-ce que nous on comprend, et qu'est-ce qu'on ne comprend pas, on ne le met pas en application parce qu'on ne comprend pas. La parole de Dieu ne fonctionne pas comme ça. Parce que la parole de Dieu te demande de croire par la foi. Il y a certaines choses que tu vas comprendre, mais il y a d'autres choses que tu ne comprendras pas. Mais le Seigneur te demande d'obéir à toutes ces instructions. Pas juste à les instructions que tu comprends. Et quand tu veux devenir un ouvrier de Dieu, c'est synonyme de devenir un disciple de Jésus, c'est que des fois tu ne comprendras pas tout pourquoi Jésus te demande certaines choses. Mais tu obéis par la foi. Et être un ouvrier de Dieu, quand tu te mets en prière pour te mettre disponible pour le Seigneur, s'il y a quelque chose que tu peux demander au Seigneur, c'est « Seigneur, aide-moi à avoir la foi de pouvoir respecter qu'est-ce que tu me demandes de faire, même quand je ne comprends pas. » Parce que nous, dans la chair, on est habitué de toujours obéir au-dessus des instructions qu'on comprend. Mais quand on ne comprend pas, là, on ne veut pas trop, parce que là, on ne comprend pas pourquoi je veux obéir quelque chose que je ne comprends pas. Mais le Seigneur, souvent, va nous demander des choses qu'on ne comprendra pas peut-être à 100%, mais on obéit pareil. Et c'est là qu'après, on voit pourquoi le Seigneur nous a demandé. Mais pour revenir à Luc 10, Seigneur Jésus donnait des instructions à ses disciples. Et ses disciples ont respecté à 100% les instructions. Pourquoi je vous dis qu'ils ont respecté à 100%? Parce qu'on le voit à partir du verset 17. On va lire Luc 10. Je ne vais pas lire tout Luc 10 parce que c'est toutes les instructions de Jésus, mais je vous invite à aller méditer le chapitre 10 de Luc, qu'on voit vraiment toutes les instructions que Jésus donnait à ses disciples. Mais quand ils sont revenus, c'est à le verset 17. Regardez ce qu'il dit le verset 17. Luc 10, verset 17, il dit « Les 70 revinrent avec joie. » Alors déjà là, il est en train de dire qu'ils étaient 70, ils étaient partis deux par deux. Alors évidemment, il y avait 35 groupes de deux par deux. Ils sont déjà revenus. Ils sont-ils revenus abattus? Est-ce qu'ils sont devenus découragés? Est-ce qu'ils sont revenus fatigués? Non. La parole de Dieu nous dit ils sont revenus avec joie. Ils sont venus avec joie. Il y a une joie qui les animait. C'est pour ça que je vous dis, mes bien-aimés, que quand tu comprends l'importance de devenir un ouvrier ou un disciple de Jésus, quand tu fais ce travail-là, il t'a suivi les instructions avec joie. Tu as suivi les instructions avec foi.
bien évidemment, tu vas revenir, tu vas voir le Seigneur agir à travers toi et tu ne peux pas venir sans joie. Au contraire, tu vas être rempli du Saint-Esprit, mais tu vas être rempli d'une façon que tâche accomplie. Et évidemment, quand les tâches sont accomplies qui viennent du Seigneur, ton cœur est dans la joie. Pourquoi? Parce que la semaine passée, on l'a vu, l'importance. Pourquoi l'importance est tellement importante d'ouvrir? On sait que dans le ciel, il n'y a pas plus grande joie que quelqu'un qui revient au Seigneur, que quelqu'un est sauvé. Alors eux, ils reviennent avec joie. Ce que ça veut dire que quand les 70 reviennent avec joie, c'est parce que la mission a été un succès. Mais pourtant, vous voyez que les disciples, c'était leur première expérience. Ils n'avaient jamais vécu ça avant. Ils ne savaient pas trop comment le faire. Comme nous, ça nous arrive. On ne sait pas trop comment commencer, où aller. Le Seigneur nous dit d'avoir confiance en lui. Parce que lui va nous accompagner dans ce chemin-là. Et c'est pour ça que quand il dit que les disciples sont revenus, ils sont revenus avec joie. Pourtant, ils ont dû trouver des tribulations, ils ont dû trouver des difficultés, ils ont dû trouver de la résistance, ils ont sûrement trouvé des personnes qui l'ont combattu à cause qui apportaient la bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que l'ennemi, c'est sûr qu'il ne les a pas laissé le chemin libre à faire ce qu'il faisait. Mais ils sont revenus, avec joie. Et ça on va continuer à lire, là, mais juste comprendre que la phrase, déjà, comme vous dit que ils ne sont pas venus épuisés, découragés, abattus. Non, ils sont venus avec joie. Et ça, c'est important, bien aimés, de comprendre qu'ils sont venus contents pour ce qu'ils ont vu. Puis regardez ce qu'il dit en disant « Seigneur », et c'est pour ça, là, on comprend pourquoi ils sont venus dans la joie. Ils reviennent vers Jésus, puis il dit « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Hein? Et évidemment, c'est parce qu'ils voyaient Jésus guérir des malades, ils voyaient Jésus chasser les démons, mais de eux-mêmes, ils n'avaient jamais fait cela. Ils ne connaissaient pas ça, ils n'avaient jamais vécu ça. Mais là, à cause qu'ils ont obéi à ce que Jésus leur a montré, et en plus, ils avaient le Saint-Esprit avec eux, parce qu'évidemment, le Seigneur a fait que son Esprit puisse les suivre, parce qu'évidemment, cette autorité-là vient seulement si tu as le Saint-Esprit. Il a dit, même les démons nous étaient soumis. Mais évidemment, il y a des personnes qui ont été converties. Ils ont restauré des personnes. Il y a des personnes qui ont cru à la bonne nouvelle. Ils ont sûrement imposé des mains aux malades. Les malades ont été guéris. Il y a eu plusieurs choses, mais quelque chose qui les a rendus plus joyeux que d'autres choses, c'est de voir que l'ennemi était soumis devant eux. Mais ils savaient que ce n'était pas une autorité qui venait d'eux parce que, naturellement, tu ne peux pas être plus fort que les démons. Il te faut vraiment la puissance du Saint-Esprit pour que les démons fléchissent devant toi. Et c'est pour ça que Jésus leur répondit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Alors, Jésus de loin, parce qu'il était de loin, il était à plusieurs kilomètres, mais dans le spirituel, Jésus voyait Satan être battu. Et quand il voyait Satan, ce n'est pas Satan lui-même, c'est son armée, c'est ses démons. Il voyait que c'est là que Jésus a compris que les disciples n'ont pas seulement écouté ses instructions, mais ils ont obéi aux instructions parce qu'ils savaient que la seule façon qu'ils pouvaient avoir autorité sur les démons et sur toute chose que le Seigneur leur a donnée, c'est que les disciples ne devaient pas seulement avoir écouté ses instructions, mais ils devaient les obéir et les mettre en pratique. Et c'est ce qui est arrivé. Et c'est pour ça que Jésus aussi était dans la joie de voir que ses disciples les avaient écoutés, mais ils ont aussi obéi à ce que Jésus avait demandé. Et c'est pour ça qu'ils ont été des ouvriers efficaces. Et c'est pour ça qu'il dit, oui, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Et regardez ce que Jésus dit après. Il dit, voici, je vous ai donné, évidemment, ça c'est le verset 19, on connaît très bien, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Mais moi, qu'est-ce que j'aime le plus? C'est ce qu'il dit après, il dit, et c'est toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Alors ça aussi, l'ennemi le connaît très bien, ce verset-là. Nous, on le connaît très bien en tant que chrétiens, le Luc 10, 19, mais il faut comprendre que le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toutes les autorités de l'ennemi, ça vient évidemment ça vient pas de ta propre force, ça vient du Saint-Esprit, mais ça vient de ton obéissance, évidemment de ce que Jésus te demande de faire, mais surtout de la foi sur les instructions que Jésus te demande d'obéir, même si tu ne comprends pas. Parce que quand tu deviens un ouvrier, il faut que tu comprennes que souvent, le Seigneur va t'envoyer vers des personnes où il va te demander de dire certaines choses, il va te demander de, quelles que soient les instructions
que le Seigneur Jésus va donner, le Seigneur te demande, est-ce que tu es prêt à m'obéir avec foi? Et quand il dit avec foi, ça veut dire que des fois, tu ne comprendras pas vraiment pourquoi je te demande de le faire, mais il va falloir que tu obéisses pareil. Et quand vous lisez Luc 10, qui est le parfait exemple, il y a des instructions que Jésus donne à ses disciples, et ses disciples ont dû respecter tout. Et je suis convaincu, même si la parole de Dieu ne le mentionne pas, mais je suis convaincu que les disciples n'avaient peut-être pas compris le pourquoi dans toutes les instructions que Jésus leur donnait. Parce que combien de fois Jésus, on voit dans les évangiles que Jésus prêchait, Jésus disait des choses, et même les disciples disaient, mais Seigneur, pourquoi tu as dit ça, ou explique-nous cela. Les disciples ne comprenaient pas toujours tout ce que Jésus disait, mais ils obéissaient. C'était ça la clé. Et la clé, pas seulement en ouvrier, mais en tant que chrétien, la clé, mes bien-aimés, de voir la gloire de Dieu se manifester à travers toi, c'est l'obéissance à ses instructions, à sa parole. Ça, c'est la clé, mes bien-aimés. C'est pour ça que l'ennemi va tellement faire tout son possible pour que tu peux tout faire pour Jésus, tu peux tout faire pour le ministère, mais si tu ne prends pas la parole et tu ne la mets pas en pratique, ou les instructions que Jésus nous a données et tu ne les mets pas en pratique, mes bien-aimés, le reste n'est pas efficace. Si tu te fies seulement au reste, il faut vraiment qu'il y ait l'obéissance à la parole, et après, tout le reste suit. La prière, le jeûne, le travail que tu fais dans le ministère, tout ce que tu fais est parfait seulement s'il y a l'obéissance à la parole de Dieu, comme racine, si on peut dire, de ta vie chrétienne. Et quand on voit que tu veux devenir un ouvrier, il faut que tu sois conscient de la puissance que le Seigneur t'a donnée, pourquoi il t'a donné cette puissance-là. Deuxièmement, il faut que tu changes ta façon de prier. Il faut vraiment que ta prière soit dirigée plus à qu'est-ce que le Seigneur veut pour toi que qu'est-ce que toi tu veux pour le Seigneur. Ça, c'est très important à bien-aimer. Je ne dis pas que tu ne dois jamais demander au Seigneur. Le Seigneur nous dit de prier pour, même si le Seigneur sait déjà ce que tu as besoin avant même que tu commences à prier, mais le Seigneur ne nous empêche pas de prier pour ces choses-là, mais le Seigneur veut toujours qu'on priorise le royaume. Il veut qu'on toujours priorise la moisson. Il veut qu'on toujours priorise à qu'est-ce que lui nous demande avant même que nous on demande. Parce que nous, en tant que chrétiens, souvent, on va plus demander au Seigneur qu'est-ce qu'on a besoin, à qu'est-ce qu'on va demander au Seigneur, à qu'est-ce que lui a besoin de nous. Vous voyez, l'inverse, en général, je ne dis pas tous les chrétiens le font, mais en général, nos prières sont beaucoup plus dirigées à qu'est-ce que nous, on a besoin du Seigneur, à plutôt dire, Seigneur, qu'est-ce que tu as besoin de moi? Et c'est ça un ouvrier. Un ouvrier va se préoccuper beaucoup plus à qu'est-ce que le Seigneur a besoin de chacun d'entre nous, à plutôt à qu'est-ce que nous, on a besoin que le Seigneur nous donne. Pourtant, la parole de Dieu nous dit aussi, c'est dans Matthieu 6, si je ne me trompe pas, que le Seigneur Jésus nous dit, quand tu pries le Père, il sait déjà même ce que tu as besoin avant même que tu commences à prier. Alors quand tu pries, et tu demandes pour quelque chose, ce n'est pas une surprise pour le Seigneur. Il sait déjà ce que tu as besoin. Mais qu'est-ce que le Seigneur veut voir? Est-ce que le royaume des cieux est une priorité pour toi? C'est ça qui est important pour lui. Et c'est pour ça que on voyait les disciples quand ils sont revenus avec joie. Pourquoi ils sont revenus avec joie? Parce qu'ils ont vu que qu'est-ce que Jésus leur avait demandé et la confiance que le Seigneur lui avait demandé d'avoir en lui fonctionne. Et c'est pour ça, bien-aimé, que si tu veux voir si ça fonctionne, mais la première chose qu'il faut que tu fasses, c'est que tu crois avec foi, sans l'avoir vécu, et que tu aies confiance que le Seigneur va diriger tes pas. Et que ce n'est pas toi qui vas le faire, mais c'est le Saint-Esprit qui est en toi qui va le faire. Ça, c'est la clé, mes bien-aimés. Si tu veux devenir un ouvrier de Dieu, il faut que tu mettes ça en pratique. Tu obéis, et après, tu peux demander au Seigneur pourquoi, mais tu obéis en premier. Et c'est pas le contraire. D'habitude, le Seigneur nous demande quelque chose et on pose la question, mais pourquoi le Seigneur demande ça? Pourquoi il fait... Non, on doit s'enlever ce raisonnement-là qu'on a eu depuis toute notre vie. Parce que la chair est comme ça. La chair veut l'explication avant d'obéir. Le Seigneur te dit, non, t'obéis, et peut-être tu vas avoir l'explication après. Mais t'obéis par la foi. Et c'est ce que les disciples ont fait. Et c'est pour ça que Jésus dit, j'ai vu Satan tomber dans le ciel comme une éclair. Pourquoi? Parce qu'il a vu que Satan était battu, ses démons étaient battus. Pourquoi? Parce qu'ils ont cru par la foi. Et évidemment, le Seigneur Jésus, il savait très bien que le Saint-Esprit est beaucoup plus fort que l'esprit de l'ennemi. Et c'est pour ça qu'il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et il dit, rien
ne pourra vous nuire. Si tu prends conscience de ce verset-là, la puissance que ce verset-là a, l'autorité que ce verset-là a, que le Seigneur t'a donné, si tu y crois avec foi, tu vas voir que, oui, les tribulations vont venir, mais tu vas avoir autorité sur cela. C'est pour ça que je vous disais, les disciples, je suis convaincu que pendant le temps qu'ils ont fait tout ce travail-là, c'est sûr qu'ils ont eu des combats, qu'ils ont eu des difficultés, qu'ils ont eu des bâtons dans les roues, mais c'est juste que ils sont venus pareil dans la joie. Ils ne sont pas venus fatigués, ils ne sont pas venus abattus, ils ne sont pas venus découragés, ils sont venus avec joie. Pourtant, ils ont souvent été insultés, ils ont souvent été mis dehors de certaines villes, villages ou de maisons, on ne le sait pas, mais l'ennemi a dû essayer de les arrêter, mais il n'a jamais été capable. Et c'est pour ça que le Seigneur Jésus nous dit cela, qu'on va avoir la puissance sur toutes on va avoir l'autorité sur toutes les puissances de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. Et quand on regarde le dernier verset, le verset 20, il dit « Cependant, il dit, ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous ont été soumis. Alors, que ta joie ne soit pas seulement parce que les démons t'obéissaient ou tu chassais les démons, mais réjouissez-vous que vos noms sont inscrits dans les cieux. » Mais bien-aimé, ton nom est écrit dans le livre de la vie, ça on le sait, parce que tu as donné ta vie au Seigneur. Mais le plus important, c'est ça. Et quand tu fais ce travail-là d'ouvrier, le Seigneur Jésus est en train de te dire qu'automatiquement, ton nom est mis dans ces écrits-là dans le ciel parce que tu obéis à la parole de Dieu. Pas seulement que tu deviens un ouvrier, mais que tu deviens quelqu'un qui obéit à la parole de Dieu. Parce que tu peux être pasteur, tu peux être apôtre, tu peux être prophète, ça ne veut pas dire que ton nom automatiquement est écrit. Ou parce que tu t'es fait baptiser, puis tu as donné ta vie au Seigneur, tu as fait une prière de repentance. C'est bien, c'est un bon début, mais après, il faut garder ce salut-là. C'est très important aussi, la parole de Dieu nous dit de garder son salut avec tremblement. Mais pas seulement parce que les démons t'ont été soumis que tu dois te réjouir parce que ton nom est écrit dans le livre dans les cieux. Mais comment que ton nom est écrit? C'est parce que tu obéis aux instructions que Jésus. Alors il dit, soyez dans la joie, pas parce que les démons vous les chasser, c'est parce que vous avez obéi aux instructions que je vous ai données. Et c'est ça que Luc 10 dit, c'est que Jésus a donné des instructions à ses disciples, ils ont obéi. Il dit, réjouis-toi pour ça, et le reste va venir. Oui, les démons te vont être soumis, oui, tu vas pouvoir guérir des malades, oui, tu vas apporter la bonne nouvelle et des personnes vont être sauvées. Mais le plus important, c'est que tu obéisses ma parole, et tu vas voir ces choses-là arriver, et en plus, ton nom va être inscrit dans ce livre de la vie. Et c'est ça que le Seigneur nous dit. Il dit, ne te réjouis pas parce que les démons t'ont été soumis, mais réjouis-toi parce que ton nom est écrit dans ce livre de la vie. Et c'est ça qui est important. C'est ça que Jésus voulait donner de l'importance. Et assure-toi que ton nom est toujours là. C'est ça le plus important. Mais quelqu'un qui obéit à la parole de Dieu, pas quelqu'un qui est parfait, mais quelqu'un qui obéit à la parole de Dieu et qui suit les instructions de Jésus, c'est quelqu'un qui va être assurément être sauvé. Et c'est pour ça, bien aimé, qu'un autre exemple qu'on voit que le Seigneur nous donne comme priorité de devenir un ouvrier de Dieu, de devenir un disciple de Jésus, c'est dans Marc 16. Et encore une fois, on va voir que par rapport à l'obéissance que tu as à ce que Jésus te demande de faire, il y a des miracles qui se produisent à travers toi. Pourquoi? Pas parce que tu es plus gentil ou tu as plus d'ancienneté à l'Église qu'un autre. Non, c'est parce que tu as tout simplement obéi aux instructions de Jésus. C'est pour ça que, quand je disais au début, il faut que ta prière change. Ta prière change, c'est tu veux devenir un ouvrier de Dieu. Ça doit venir de ton cœur. Ça doit venir que tu as le souhait de devenir un ouvrier de Dieu. Tu as un cœur pour la moisson. Tu as un cœur pour ceux qui sont perdus. Tu n'acceptes pas que Satan puisse prendre plus d'âmes. Ça, c'est le premier désir de ton cœur. Et deuxièmement, c'est tu vas dire au Seigneur, je suis prête à t'obéir, même si je ne comprends pas. Et quand on voit dans Marc 16, dans Luc 10, c'est le parfait exemple, mais Marc 16, aussi du verset 15 à 18, je vais le lire pour vous. Regardez le verset 15, un verset qu'on connaît très bien, qui dit, « Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Alors, il parle, encore une fois, de l'évangélisation, d'apporter la bonne nouvelle. Il ne parle pas d'aller chasser les démons tout de suite ou d'aller guérir. Non, il est en train de parler
la première chose que je te demande, qui est une priorité, c'est va prêcher la bonne nouvelle. Va aller sauver la moisson. Deviens un ouvrier pour ma moisson. C'est ce que ça veut dire en d'autres mots. Et c'est là qu'on voit que le verset suivant est important. Mais est important pourquoi? Parce que tu obéis à l'instruction que Jésus t'a donnée. Il dit, voici les miracles qui t'accompagneront. À ceux qui auront cru en mon nom, que croire en quoi? Pas seulement croire en Jésus, c'est à cru à ses instructions. Tu as cru à ce que le Seigneur te demande de faire et tu l'as obéi. Parce que quand tu crois en quelqu'un, c'est parce que tu obéis. Tu ne peux pas dire je crois en quelqu'un, mais quand cette personne-là te demande de faire quelque chose, tu ne le fais pas, tu ne crois pas en cette personne-là. Tu crois qu'elle existe, oui, parce que tu la vois devant toi, mais tu ne crois pas à ce qu'elle te demande de faire. Alors, il n'y a pas cette autorité-là qui vient avec si tu n'obéis pas. Et c'est pour ça que dans Luc 10, quand on voit l'autorité que les disciples avaient, qui voyaient Satan tomber comme un éclair, et il lui dit, vous avez l'autorité sur toutes les puissances de l'ennemi, c'est parce qu'il y a eu l'obéissance à la parole. C'est ça qui est la clé. Un ouvrier obéit à la parole de Dieu, ça c'est sûr et certain. Et encore une fois, dans Marc 16, verset 15, il nous dit d'aller prêcher la bonne nouvelle, d'aller partout dans le monde, d'aller baptiser, aller faire des disciples. C'est ça l'instruction que Jésus nous demande de faire. Comment qu'on va le faire? On ne s'inquiète pas de ça. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui va le faire à travers nous. Nous, on a juste besoin d'obéir et de mettre en prière que le Seigneur nous aide, qui nous éclaire, qui nous montre le chemin pour le faire. C'est ça notre priorité. Le reste, c'est le Seigneur qui le fait. Et c'est pour ça qu'il dit, après, si tu fais cela, il dit, voici les miracles qui vont t'accompagner. Et c'est la même chose qui est arrivée aux disciples. Tu vas chasser des démons, tu vas parler de nouvelles langues, tu vas saisir des serpents, tu vas boire quelques breuvages mortels, ça t'offre rien. Alors, quel que soit le mal qu'on veut te faire, que ce soit physique ou spirituel, il n'y aura pas d'effet. Et rien ne pourra te faire de mal. Et c'est pour ça qu'il dit, tu vas imposer les mains aux malades et les malades seront guéris. Alors, il parle que ces choses-là, tu as accès. Mais il faut que tu deviennes un ouvrier. Alors évidemment, tu as accès. Et quand tu rentres dans une compagnie, tu as accès à toute sa technologie, à tous ces outils. Pourquoi? Parce que tu t'es engagé dans cette compagnie-là. Mais celui qui est à l'extérieur, qui ne travaille pas dans cette compagnie-là, n'a pas accès à ça. Pourquoi? Parce qu'il ne travaille pas pour cette compagnie-là. Alors le Seigneur nous demande tu as accès à ces choses-là. Je t'ai donné l'autorité, je t'ai donné la puissance pour tout ça, mais tu as seulement accès si tu obéis à mes instructions. Alors, s'il y a une raison principale, mes bien-aimés, ou d'une façon la plus efficace de comment devenir un ouvrier, il faut que tu obéisses aux instructions que Jésus nous donne. Même, comme je le dis encore une fois, même si tu ne comprends pas tout. Mais tu le fais. Et tu ne dépends pas de ta propre force, de ta propre intelligence ou de ton propre raisonnement, parce que ça ne fonctionnera pas. Il faut vraiment que tu aies confiance au Seigneur. Et rappelez-vous, quand ils envoyaient les disciples 2 par 2, aller faire ce travail-là, les disciples ne savaient pas plus comment le faire. Ils n'avaient jamais fait cela. Ils avaient vu Jésus le faire, mais eux ne l'avaient jamais expérimenté. Et nous, on a vu des pasteurs et tout le faire, mais nous, on ne l'a jamais fait. Quand je parle de nous, c'est peut-être à nous en tant que chrétiens qu'on n'a jamais évangélisé, on n'est jamais allé apporter la bonne nouvelle, on n'a jamais vu quelqu'un donner sa vie au Seigneur par notre témoignage, notre évangélisation. Mais cette parole-là est pour chacun d'entre nous. Peut-être qu'on l'a déjà fait, mais ça fait longtemps qu'on ne le fait plus. Et c'est pour ça, bien aimé, que ça va avec l'obéissance de la parole de Dieu. Ça va toujours être avec l'obéissance, sinon ça n'a pas de pouvoir, ça n'a pas de poids. Et c'est pour ça, bien aimé, que le Seigneur nous assure que ces miracles-là vont nous suivre. Cette manifestation-là du Saint-Esprit va nous suivre, mais seulement si tu es dédié à devenir un ouvrier. Et ça veut dire que tu vas suivre les instructions que Jésus va te donner. Et c'est pour ça que quand tu es conscient que cet esprit est avec toi, et que ce n'est pas toi qui vas parler, ce n'est pas toi qui vas guérir les malades, les démons ne vont pas fléchir devant toi, mais il faut que tu sois conscient, comme on avait dit au début, la première chose qu'il faut que tu sois conscient, c'est pourquoi le Seigneur m'a donné cette puissance-là. Pourquoi il m'a donné toute cette autorité-là? C'est parce qu'il sait que depuis le début, il voulait nous envoyer faire ce travail-là. Mais il sait que s'il nous envoie sans aucune puissance, on ne va jamais réussir. Parce que l'ennemi, il va nous dévorer tout rond, c'est sûr. Mais il avait besoin de nous envoyer le Saint-Esprit pour que Jésus puisse nous accompagner dans cette trajet-là, parce qu'il sait que de nous-mêmes, on ne sera pas capable. Et c'est pour ça, bien aimé, que c'est important. La première chose, c'est sois conscient pourquoi le Seigneur t'a donné cette puissance-là et à quoi qu'elle sert cette puissance-là. Et vous allez voir que principalement, il nous sert à beaucoup de choses, mais principalement, c'est pour t'amener à devenir un ouvrier.
Et c'est pour ça que la semaine passée, on avait beaucoup d'emphase sur l'importance de comprendre l'importance de Seigneur. Fais tout ça pour que tu deviennes un ouvrier. S'il t'a donné toute cette autorité-là, il t'a donné cet esprit, il t'a donné toutes ces instructions-là, c'est pour que tu deviennes un ouvrier. Alors, si le Seigneur Jésus a tout fait ça, c'est parce que pour lui, c'est important. Et si pour lui, c'est important, il faut que ce soit important pour nous aussi. C'est ça qu'on avait vu la semaine passée. Et cette semaine, il faut comprendre que la puissance que le Seigneur nous a donnée, la principale raison, c'est pour ça. C'est pourquoi le Seigneur nous a besoin de nous donner cette autorité-là pour que les démons qui vont vouloir t'empêcher d'aller sauver plus d'âmes, ils vont être soumis à toi. Parce que tu as le Saint-Esprit, tu as cette puissance-là. Et après, le Seigneur va te donner des instructions. Des instructions. Et c'est là qu'il faut que tu obéisses à ces instructions que le Seigneur va te donner. Et c'est comme ça, bien-aimé, que les miracles, et tu vas voir des personnes donner leur vie au Seigneur, et tu dis, mais comment est-ce possible que la personne a été touchée de cette façon-là? C'est parce que là, tu réalises que ce n'est pas toi qui parle, mais c'est le Saint-Esprit qui est en toi qui parle. Et c'est pour ça que dans Matthieu 10, versets 19 et 20, Matthieu 10, versets 19 et 20, il dit, « Mais quand on vous livrera, il dit, ne vous inquiétez pas, ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. » Alors évidemment, quand vous lisez Matthieu 10, évidemment, il parle que quand on va t'accuser, quand on va t'amener en prison, quand on va vouloir t'accuser, évidemment, c'est dans cette situation-là qu'il parle, évidemment, que le Saint-Esprit va parler à travers toi. Mais c'est là que le Seigneur m'a montré aussi que pour devenir un ouvrier, pour aller évangéliser, pour aller imposer les mains et que les malades soient guéris, ben, si tu penses avec ton raisonnement, que tu dis, mais comment je vais faire si j'impose les mains à quelqu'un, comment il va être guéri, c'est là qu'il faut que tu réalises que c'est pas toi qui vas le faire, mais c'est le Saint-Esprit qui est en toi qui va manifester la puissance de Dieu à travers toi. Et c'est la même chose que quand tu vas aller porter la bonne nouvelle que tu vas apporter, et vous allez voir, c'est ce que je vais vous expliquer après, c'est que la bonne nouvelle que le Seigneur nous demande d'apporter, ça va être simple de la façon que tu vas le dire, mais dans le spirituel, il y a une puissance. Et c'est pour ça, bien aimé, que quand on voit dans Acte 2, quand Pierre, il fait, évidemment, après le jour de la Pentecôte, qu'il reçoit le Saint-Esprit, il se met à prêcher. Quand vous lisez dans Acte 2, la prêche que l'apôtre Pierre fait, il parle de Jésus ressuscité. Jésus crucifié, Jésus ressuscité. Et pourquoi Jésus? C'est ça la bonne nouvelle. Que Jésus est venu nous réconcilier avec Dieu, qu'il est venu nous sauver de la colère de Dieu. C'est ça la bonne nouvelle. Mais vous voyez, il dit, mais c'est simple. Il dit, c'est en quelques phrases, je suis capable d'expliquer la bonne nouvelle. Mais ce n'est pas la longueur de ton message qui est important, mais c'est avec quelle puissance que ça va sortir de ta bouche. Et Pierre, vous voyez, il prêche, et on voit c'est une prêche qui peut avoir duré 10 minutes, 15 minutes peut-être à peu près. Mais il y a 3000 personnes qui donnent sa vie au Seigneur après cette prêche-là. Mais la prêche, ce n'était pas la complexité de la prêche, c'était pas des gros mystères de la parole qui parlaient, non, c'était la bonne nouvelle. Il a parlé de la bonne nouvelle. Il a parlé de pourquoi Jésus est venu. Qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Qu'est-ce qu'il a fait pour nous et qu'est-ce qu'il peut faire pour toi? C'est ça qui fait la différence, mes bien-aimés. Mais pour nous, tu dis, mais c'est simple, tout le monde sait ça. Non, tout le monde sait que Jésus a existé, ou même celui qui ne croit pas en Jésus, il connaît l'histoire de Jésus en résumé. Mais quand le Saint-Esprit parle à travers toi et donne cette bonne nouvelle-là à une âme qui t'affaiblit ou un cœur qui est brisé, mais bien aimé, on ne le voit pas de nos propres yeux, mais dans le spirituel, il y a une restauration qui se produit. Il y a une puissance qui se produit que nous, on ne voit pas. Mais quand tu portes la bonne nouvelle à quelqu'un qui en a besoin, l'âme est abattue, c'est ça la moisson, elle est prête à aller cueillir. Et toi, tu es l'ouvrier. Mais tu n'as pas besoin de savoir, de dire, je dois connaître plus la parole, je dois aller plus souvent à l'église, je dois connaître plus des versets par cœur. Non, c'est pas ça qui est important. Qu'est-ce qui est important? C'est que tu obéisses à dire, OK, le Seigneur me demande d'apporter la bonne nouvelle, je vais le faire. Comment je vais le faire? Je ne sais pas, mais je vais laisser le Saint-Esprit me parler. Et quand le Seigneur te dit, va voir cette personne-là, va parler de moi, tu obéis et tu laisses
le Saint-Esprit parler à travers toi. Et toi, la seule chose que tu dois faire, pour commencer, parle de la bonne nouvelle. Parle pourquoi Jésus est venu. Parle pourquoi Jésus est allé à la croix. Parle pourquoi il a fait tout ça. Fais juste parler. Et pour nous, en tant que chrétiens, tu dis, mais c'est la base, c'est simple. On sait tous pourquoi Jésus est venu, mais parle de ça, c'est ça la bonne nouvelle. Jésus n'est pas allé dire, allez parler des bonnes nouvelles, non, allez parler la bonne nouvelle. Il y en a une seule bonne nouvelle. Il dit, va parler de ça et laisse-moi agir à travers ça. C'est ça qu'il veut dire, le Seigneur. Il dit, va prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Le reste ne t'inquiète pas. Il dit, le Saint-Esprit va agir à travers toi. Et bien aimé, des fois, tu vas parler, tu vas évangéliser à quelqu'un, puis pour toi, qu'est-ce que tu dis? C'est simple. Comme, on devrait tous savoir ça, mais l'âme qui est là, c'est une âme qui est abattue. Tu ne connais pas l'état de l'âme de cette personne-là. Tu ne connais pas l'état de son cœur en ce moment. Tu ne connais pas les difficultés des fois que cette personne-là vit, mais le Saint-Esprit peut dire juste une phrase qui va faire que cette personne-là va être restaurée. Et cette personne-là va donner sa vie au Seigneur et tout, et tu vas dire, mais comment est-ce possible? Ou des fois, tu vas dire, ben, c'est juste ça que je devais faire. Oui, c'est juste ça que tu devais faire. Et des fois, on pense que c'est gros. Mais c'est pas gros, c'est simple. Mais pourquoi, en tant que chrétien, on a beaucoup de difficultés à le faire? C'est parce que l'ennemi connaît la puissance de prêcher la bonne nouvelle. Et c'est pour ça que oui, on a besoin de connaître toute la parole. C'est bien, on veut connaître la parole, on veut connaître les mystères de toute la parole. C'est pas une mauvaise chose. Mais une fois que tu es en Christ, oui, tu peux aller chercher plus de connaissances, plus de profondeur. Et évidemment, on veut grandir spirituellement. Mais celui qui n'a pas Jésus dans sa vie, celui qui est abattu, il n'a pas besoin d'avoir toutes les profondeurs de la parole de Dieu. Il a juste besoin d'entendre la bonne nouvelle. C'est juste ça qu'il a besoin d'entendre. Et comme il y en a plusieurs aussi qui vont refuser, malheureusement, c'est pas ça qu'on souhaite, mais il faut se dire les vraies choses. Il y a des personnes qui vont refuser. Mais tu t'inquiètes pas pour ça parce que tu as fait ce qu'il y avait à faire. Mais ne pense pas aux personnes qui ne l'accepteront pas. Pense aux personnes qui vont être sauvées à cause de notre obéissance, bien-aimé. Et c'est ça qui est le plus important. Et c'est ça que le Seigneur m'a dit. Tu veux être un ouvrier de Dieu? Ne te casse pas la tête à vouloir comprendre toute la parole de Dieu. Fais juste comprendre quelle est la bonne nouvelle. Il faut que tu comprennes quelle est la bonne nouvelle. Il faut retourner à la base, mes amis. Des fois, on veut tout comprendre, avoir des versets par cœur, et j'ai pas de titre. Mais il y a toutes sortes d'excuses qu'on va faire que je suis une personne qui était gênée. Et ça, on va le voir la semaine prochaine, mais il y a beaucoup de choses qui vont nous empêcher de devenir un ouvrier. Mais si tu prends en considération ces 3 points qu'on a vus aujourd'hui. Le premier point, pour vous le faire rappeler, pourquoi le Seigneur nous a donné le Saint-Esprit. Pourquoi le Seigneur nous a donné cette puissance-là. Deuxièmement, il faut que tu comprennes que ton sujet de prière doit changer. Tu ne dois pas continuer à prier comme tu prierais. Il faut vraiment que ta prière soit dirigée pour le royaume. Il faut que ta prière fait que je suis disponible pour le Seigneur. Ça, c'est la deuxième raison. La troisième façon de devenir un ouvrier, c'est obéir à ce que Jésus te demande de faire, même si tu ne comprends pas tout. Mais fais-le avec foi. Parce que c'est comme ça que tu vas voir la gloire de Dieu se manifester. Tu ne demandes pas explication à Dieu, puis après tu vois la gloire. Non, c'est celui qui obéit par la foi qui va voir la gloire de Dieu se manifester. Et si on pourrait avoir un 4e point, bien le 4e point, mes bien-aimés, c'est ce qu'on vient de parler maintenant. Sois conscient que pour aller évangéliser, il ne faut pas se compliquer. Il ne faut pas compliquer le message. Il faut juste comprendre quelle est la bonne nouvelle. Et c'est comme ça que chacun d'entre nous, souvent, on a tous donné notre vie au Seigneur parce qu'on a accepté cette bonne nouvelle-là par la foi. Et on avait besoin d'entendre cette bonne nouvelle-là parce que malgré tout ce qu'on avait dans le monde, c'était pas suffisant. C'est seulement cette bonne nouvelle-là qui va remplir le cœur et restaurer l'âme de quelqu'un. Et c'est pour ça que apprends qu'est-ce que vraiment le Seigneur te dit de prêcher la bonne nouvelle. Quelqu'un qui est pas dans le Seigneur, il a besoin d'entendre la bonne nouvelle. Et ça, bien-aimé, pour toi et pour cette personne-là, il n'y aurait pas plus grande joie qu'entendre il y a une bonne nouvelle qui existe, il y a une façon de m'en sortir. Il y a quelqu'un qui a fait ça pour moi.
Quand personne dans le monde a fait ça pour toi, mais lui, il l'a fait pour chacun d'entre nous. Quand tu fais comprendre cela à quelqu'un, mes bien-aimés, vous allez voir, et le Saint-Esprit va rajouter des choses qui vont peut-être être personnalisées pour cette personne-là, que toi, tu ne connais pas parce que tu ne connais pas sa vie. Mais tu commences toujours avec la bonne nouvelle et le reste, laisse le Saint-Esprit parler. Toi, fais juste commencer avec la bonne nouvelle. Apporte la bonne nouvelle à cette personne-là. Ne te gêne pas de parler de Jésus parce que il l'a fait pour toi déjà. Et la parole de Dieu nous dit, on ne doit pas être de gêner de parler de lui. Il ne faut pas avoir honte de parler de lui parce que lui-même, si on a honte de lui, la parole de Dieu nous dit que lui aussi aura honte de nous devant le Père. On ne veut pas que ça arrive. Mais ne t'inquiète pas, qu'est-ce que cette personne-là doit entendre? Le Saint-Esprit le sait mieux que chacun d'entre nous. Et c'est pour ça que c'est la première raison de pouvoir devenir un ouvrier de Dieu, c'est soit conscient que cette puissance-là, c'est une puissance qui va opérer à travers toi. Alors, ce n'est pas toi qui vas parler. Toi, tu commences avec la bonne nouvelle et laisse le Saint-Esprit guider le reste. Tu n'as pas besoin de prendre des notes, tu n'as pas besoin de prendre des versets en notes ou des versets par cœur. Non, apprends qu'est-ce qui est la bonne nouvelle, sois conscient de la bonne nouvelle et commence avec ça. C'est ce que le Seigneur Jésus nous dit, apporter la bonne nouvelle. C'est ça qu'il nous demande. Et après, il dit, voici les miracles qui vont nous accompagner. Mais parle de la bonne nouvelle en premier. Laisse le Saint-Esprit rajouter le reste, parce que le Saint-Esprit va souvent personnaliser la façon que tu vas apporter la bonne nouvelle à cette personne-là, parce que le Saint-Esprit sait qu'est-ce que cette personne-là doit entendre. Et c'est là que tu te laisses guider par le Saint-Esprit. Et c'est pour ça qu'on va finir avec le dernier verset que le Seigneur m'avait donné, dans Jean 17, verset 4. Et pourquoi c'est tellement important de faire cela aussi? C'est que Jésus lui-même avait une tâche à faire et il l'a accomplie. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Jean 17, verset 4, il dit « Je t'ai glorifié sur la terre. » Et évidemment, Jésus parlait au Seigneur. Il dit « J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » Mes bien-aimés, c'est cette phrase-là qu'on doit être capable de dire au Seigneur. Soit ici sur terre ou quand on va arriver devant lui. J'ai dit « Je t'ai glorifié sur la terre. » J'ai achevé l'œuvre que tu m'as demandé. C'est ça qui est important, mes amis. Quand tu obéis à la parole de Dieu, ben, tu n'auras pas honte quand tu vas te retrouver devant lui. Puis tu vas dire, j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai tout fait pour te glorifier sur la terre. Et tout ce que tu m'as demandé, j'ai fait le mieux que je pouvais. J'ai tout fait ce que j'avais à faire. Et mes bien-aimés, c'est ça. Hein? Quelqu'un qui sait qu'il est dans son appel, qu'il est dans l'obéissance à la parole de Dieu. Il sait que des fois, il va trébucher. Il sait qu'il va tomber des fois et qu'il va se tromper. Mais c'est pas ça qui est important. Qu'est-ce qui est important? C'est que tu as voulu, ton cœur était de glorifier Jésus sur la terre. Ton but, c'était la recherche du royaume des cieux. C'était ta priorité. Et que tout ce que le Seigneur te demandait de faire, c'est pour ça qu'il dit, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as demandé de faire. C'est tout ce que le Seigneur te demandait de faire. Tu l'as fait du mieux que tu as pu. Et mes aimés, imaginez-vous qu'on se retrouve devant le Seigneur et qu'on n'est pas capable de dire cette phrase-là honnêtement. Comment qu'on va se sentir, mes bien-aimés? Quand le Seigneur a dit, je t'ai donné des instructions, je t'ai donné des talents, qu'est-ce que tu as fait avec ça? Je t'ai donné la puissance qui est le Saint-Esprit, qu'est-ce que tu as fait avec ça? C'était pas seulement pour parler en langue ou c'était pas seulement pour avoir des prophéties, non, c'était principalement pour devenir un ouvrier de Dieu. Ça, c'est la raison principale, ou une des raisons principales, pourquoi le Seigneur nous a donné cette puissance. C'est pour ça que dans Acte 1, verset 8, il dit « Je vais vous donner cette puissance pour que vous soyez mes témoins partout où est-ce que vous allez, même jusqu'aux extrémités de la terre, mais tu as besoin de cette puissance-là. » Et c'est la raison principale pourquoi le Seigneur nous a donné cette puissance-là. Et quand il a envoyé les disciples deux par deux, il les a envoyés aussi avec le Saint-Esprit parce qu'ils avaient besoin du Saint-Esprit, mais surtout, ils avaient besoin que ces disciples puissent obéir à ses instructions. Parce qu'encore une fois, tu peux avoir le Saint-Esprit, mais si tu n'obéis pas à ses instructions, le Saint-Esprit ne peut pas se manifester à travers toi. Parce que lui, il se manifeste seulement s'il y a l'obéissance à la parole de Dieu. Et c'est pour ça, mes bien-aimés, que je le dis souvent, mais l'obéissance à la parole de Dieu, c'est la chose la plus importante qu'un chrétien doit faire. Et tout le reste doit être accompagné avec, évidemment, la prière, le jeûne, tout ce qu'on fait pour le Seigneur est bien, mais doit toujours être accompagné de l'obéissance à sa parole. Si tu fais tout
pour le Seigneur, mais tu n'as pas l'obéissance à la parole de Dieu, je vous le dis, mes bien-aimés, c'est pas efficace. Tu vas jeûner, tu vas prier, tu vas tout faire au ministère, mais tu n'obéis pas à la parole de Dieu, mes bien-aimés, c'est pas efficace. Il faut que l'obéissance à la parole de Dieu soit là, et tout le reste, tu le fais toujours lié à l'obéissance à la parole de Dieu. Et il ne faut pas oublier, comme on l'avait dit la semaine passée, pourquoi c'est si important de devenir un ouvrier de Dieu. On l'avait dit la semaine passée, une des raisons principales, bien aimé, parce que c'est un commandement que Jésus nous a donné. Quand il nous dit d'aller faire les disciples, d'aller prêcher la bonne nouvelle, ce n'était pas optionnel. C'est une tâche qu'il nous a demandé de faire. Et il nous a même donné l'exemple en disant que dans le ciel, il y a la joie dans le ciel, dans beaucoup de choses. Mais la plus grande joie, il nous l'a dit, c'est quand un pécheur qui se repent et qui est sauvé. Alors, s'il faut comprendre, mes bien-aimés, que même Jésus, il a même dit à son Père, il a dit, je t'ai glorifié sur la Père, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée. Alors, Jésus aussi devait, évidemment, glorifier son Père, mais il devait achever qu'est-ce que le Seigneur lui a demandé. C'est pour ça que Jésus est resté fidèle jusqu'à la croix, jusqu'à la mort. Il a été fidèle. Et ça ne veut pas dire qu'il ne voulait pas. On voit que Jésus ne voulait pas. À la fin, il dit, si tu peux éloigner cette coupe-là. Parce qu'évidemment, il était dans la chair. Il voyait la souffrance qui arrivait. Mais pareil, il a fini sa prière en disant, mais que ta volonté soit faite. Ça veut dire que je vais t'obéir jusqu'à la fin. Et c'est comme ça qu'on voit la gloire de Dieu, bien-aimé, dans notre vie. Et c'est comme ça que tu deviens un ouvrier. Évidemment, le message est peut-être pas super long à comprendre et beaucoup d'entre nous, c'est tous des versets qu'on connaissait très bien. Mais encore une fois, il faut comprendre que le Saint-Esprit t'a été donné pour que tu deviennes un ouvrier. Encore une fois, on voit l'importance de devenir un ouvrier. Il faut obéir aux instructions de Jésus. Il faut que ta prière change, que tu mettes vraiment le royaume des cieux comme priorité et que tu demandes au Seigneur de devenir un ouvrier pour sa moisson. C'est ce que Jésus nous demande de faire. Et après, tu ne t'inquiètes pas parce que tu sais que ce n'est pas toi qui vas opérer. Toi, la seule chose que tu dois faire, qu'est-ce que Jésus nous demande de faire, va et apporte la bonne nouvelle. Et le reste, laisse-moi faire. C'est ça que Jésus veut dire, laisse-moi faire. Toi, commence avec la bonne nouvelle, laisse-moi faire. Et après, un jour, tu pourras te retrouver devant Jésus, puis il dit, je t'ai glorifié. J'ai fait ce que tu m'as demandé de faire. Et c'est là, bien-aimé, qu'un vrai ouvrier de Dieu doit passer ces étapes-là. Et c'est ce que je souhaite pour chacun d'entre nous, bien-aimés. Je veux que l'année 2022, et évidemment, je parle pour ma vie aussi, je veux plus apporter la bonne nouvelle à ceux qui en ont besoin. Et on voit que le monde, évidemment, même avant le virus, était déjà dans les ténèbres. C'est pas le virus qui a rendu le monde dans les ténèbres, ça l'a peut-être juste empiré. Mais le monde était déjà dans les ténèbres, était déjà dans la noirceur. Mais nous sommes la lumière. Pas nous personnellement, c'est parce que Jésus est en nous qui sommes la lumière et nous sommes des porteurs de cette lumière-là. Et c'est quoi la lumière? C'est la bonne nouvelle, mes amis. C'est notre devoir en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, de dire non, je ne peux pas tolérer qu'il y ait plus de personnes qui s'en aillent sans connaître Jésus. Et c'est pour ça, mes amis, que là, tu deviens un ouvrier de Dieu. Et c'est comme ça que tu deviens un ouvrier de Dieu, mes amis. Alors, évidemment, je vous invite déjà d'avance pour la semaine prochaine. On va voir quelques étapes, évidemment, de qu'est-ce qui nous empêche de devenir un ouvrier de Dieu. Mais évidemment, en ce moment, si vous avez pris en note, je vous demande de méditer sur ça, de demander au Seigneur, commencez déjà à prier et à demander au Seigneur qui vous aide dans cette tâche-là. Tu peux dire au Seigneur, j'ai entendu ta parole, le Seigneur, tu m'as parlé dans cette étude biblique-là, maintenant je veux me mettre disponible, aide-moi, dirige-moi, et je peux vous assurer, mes bien-aimés, que le Seigneur va le faire assez rapidement parce qu'il a besoin d'ouvriers, c'est urgent, la moisson augmente de plus en plus et les ouvriers diminuent de plus en plus. Et c'est pour ça, mes bien-aimés, que le Seigneur a besoin de nous et je peux vous dire que ce sujet de prière-là va être répondu rapidement. Alors je demande que le Seigneur vous bénisse abondamment avec sa parole et que le Seigneur puisse continuer à nous diriger chacun d'entre nous pour que l'année 2022 soit une année d'ouvriers pour la moisson. Amen. Shalom, shalom à tous, mes bien-aimés. Amen.